Post-halving les gars, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, comme prévu. On va en parler un petit peu, mais en tout cas, joyeux halving à tous. C'est un petit peu le jour de Pâques des gros nerds, le halving finalement. C'est un peu comme ça, c'est le jour de Pâques des gros techos. Vu que je suis un gros Yankee, j'ai acheté une gourde Air Up. Vous savez, les gourdes où il y a le pod là, et en fait, il y a une odeur et t'as l'impression que ton eau a du goût. Et si vous voulez un avis objectif non sponsorisé sur ce truc, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Genre, c'est 5 sur 10 quoi. C'est bien, il y en a qui sont bien. Il y a un petit goût en vrai, il y a un petit goût. Après, je suis un gros Yankee de ce type de gadget. Genre, j'adore les gadgets. Genre, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai ça là. Ça, c'est un truc. Regardez, vous dites à quoi ça sert ce truc. Regardez bien. Et là, est-ce que c'est pas archi stylé? Ça ne sert à rien. Ça coûte 30 balles. Mais ça me remplit de bonnes ondes. Du coup, tout le monde se fout de ma gueule pour ce genre de trucs de gadgets. J'en ai plein de trucs comme ça. Le consumérisme. Mais non, c'est pas du consumérisme, gros. C'est que quand t'arrives au travail, tu vois, t'es sur ton bureau, t'as ton porte-casse de ouf. Et tu travailles une heure de plus. Tu travailles 365 heures de plus par an. Et 365 heures, c'est plus de 15 jours de travail en plus dans l'année grâce à ce truc. Et si tu cumules tout, ça fait genre 50 jours. Je travaille 2 mois de plus que vous grâce à ça, les gars. Ionet, t'en penses quoi? Ionet, c'est un projet que j'ai pas mal recherché. D'ailleurs, j'en avais parlé sur Crypto Recherche. C'est un projet que je trouve hyper intéressant. Ils ont annoncé il y a quelques temps leur tokenomics, ils ont fait le document de leur tokenomics où ils expliquent un petit peu. J'aime bien l'idée pour ceux qui connaissent, du burn and mint, où en gros tu peux pas payer avec le token IO de l'écosystème. Ionet, pour ceux qui savent pas, c'est un projet un petit peu à la Akash qui permet d'acheter des clusters de GPU, donc de la puissance de calcul pour entraîner ces IA. Et tu peux pas payer directement avec le token, et je suis d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que j'aime pas trop l'idée de venir dire on paye avec notre token de notre écosystème. C'est-à-dire que tu as des Ethers, tu vas payer tes services en Ether. Sauf que ça a des atouts et ça a des inconvénients, dans le sens où, bon, je vais pas vous faire un cours de token design, mais ça peut faire diminuer le prix parce qu'on augmente la vélocité. Il y a une théorie en économie qui dit que la vélocité, donc entre grands guillemets, la vitesse à laquelle une monnaie circule, plus elle est haute, ou en tout cas si elle devient trop haute, la valeur diminue. Si une monnaie circule beaucoup trop, sa valeur diminue. Bref. Et donc, le fait de devoir payer, par exemple sur Akash, avec le jeton AKT, qui est aussi un jeton de spéculation, ça augmente la vélocité et ça fait des mécanismes qui sont pas hyper agréables. Et donc, Ionet, ils ont un système qui est hyper intéressant, qui est de dire, ok, il y a le jeton IO, et par contre, on a un stablecoin qui s'appelle le IOSD, qui fait que si tu veux payer et utiliser les services, tu vas devoir acheter du IO, notre jeton, mais par contre, tu vas devoir le convertir en IOSD, notre stablecoin, et tu peux payer qui ont une IOSD. Et donc, c'est un mécanisme à double token, comme ça, qui fonctionne avec du burn and mint, donc il brûle le jeton IO, il crée de l'IOSD, qui fait que plus le réseau est utilisé, plus il y a de jetons qui sont brûlés, et donc, c'est un système où plus le réseau est utilisé, plus le jeton IO prend de la valeur. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres tokens. Bref, voilà, là, je me suis égaré totalement. J'avais pas prévu de faire ça. Et je voulais aussi vous parler d'un projet que j'affectionne particulièrement, qui performe très bien, et ça me fait plaisir. On avait fait une vidéo quand il était à 1$. C'est NIR Protocol, qui est un projet que j'affectionne particulièrement. J'en avais parlé il y a 2 ans sur ma chaîne et j'avais fait une vidéo update. Un projet qui build extrêmement fort et un projet surtout qui a un positionnement et un marketing extrêmement intéressant. Ils ont levé une blinde. Ils ont levé 350 millions de dollars, je crois. Donc dites-vous que, voilà, ils ont des thunes. Et ils ont une approche qui est quand même extrêmement agressive, c'est qu'ils sont arrivés en milieu du dernier bull run, et ils se sont dit, ok, on va allouer énormément de tokens, énormément de liquidités aux personnes qui décident de venir construire chez nous. Donc ils ont payé les développeurs, ils ont été extrêmement agressifs là-dessus, et ça s'est ressenti sur le prix, il est monté quasiment à 20$. Sauf que forcément, énormément de liquidités déployées, ça fait que dans des marchés baissiers, c'est toujours quelque chose qui se fait détruire. Et donc NIR, qui était aussi très proche de Solana, a connu une vraie descente aux enfers. On a eu un NIR en dessous de 1$, et je suis assez content parce que j'ai refait une vidéo sur NIR, je crois qu'il était entre 1 et 2$, je sais plus exactement, pour expliquer que j'étais quand même extrêmement bullish sur le futur de NIR quand on voit tout ce qu'il développe. C'est vraiment l'exemple type du projet qui a mis en place, c'est un peu le mécanisme entrepreneur Silicon Valley de Blitzkrieg, si vous connaissez. C'est de dire, ok, on veut aller le plus vite possible, on va se casser la gueule au début et on va évoluer. Un petit peu ce que fait Solana. Dans l'idée, c'est à peu près la même approche. Et donc, ils allouent, ils ont un gros programme de financement, des grants, voilà, beaucoup de développeurs vont chez NIR parce qu'ils font des hackathons, ils financent énormément de gens. Et en bear market, forcément, ça se fait détruire. Mais par contre, du coup, en bull run, là, il y a quand même énormément d'attrait parce que c'est un projet qui commence à devenir assez mature, qui commence à très bien se positionner, et surtout qu'il y a des très bons positionnements, que ce soit d'un point de vue de narratif ou d'un point de vue partenaire. Je voulais vous montrer cette petite info, qui est le fait que NIR avait participé à un séminaire organisé par Nvidia qui se positionne de plus en plus comme l'un des géants, l'une des entreprises, l'un des géants de ce monde, clairement. On n'est pas loin de mettre Nvidia à côté des GAFAM, c'est un peu abusé, mais dans l'idée, c'est quand même pas si éloigné. Et
Nier, si vous regardez cette image, Nier a fait partie, le CEO, en tout cas le co-founder de Nier, Ilya Poloshukin, désolé pour la prononciation, a fait partie du seul projet crypto IA présent à la conférence Nvidia. Peut-être que Nier, on sait qu'ils ont des très bonnes collaborations avec Nvidia, ils ont intégré l'action Nvidia dans leur wallet, ils arrivent dans leur conférence, c'est le seul projet IA, crypto, Layer 1 que Nvidia mentionne. Donc honnêtement, ça peut faire quand même pas mal de bruit, surtout quand on voit le positionnement de Nier actuellement. Je vais vous montrer cette deuxième page qui est le nouveau produit qui est en train d'être développé par Nier qui s'appelle NierTask. Je sais pas si vous avez entendu parler de NierTask. C'est une sorte de produit qui est en train d'être développé, je crois qu'il n'est pas encore live, qui est le principe de relier les humains et les IA, enfin d'utiliser l'intelligence humaine pour entraîner des IA. Donc en gros, il va y avoir plein de tâches qui vont être demandées par des personnes qui développent des IA sur cette plateforme et les gens qui veulent participer vont pouvoir remplir ces tâches pour gagner de l'argent. Un petit peu dans l'idée de Tada, même si Tada est quand même plus focalisé dans la reconnaissance vocale parce qu'ils ont aussi d'autres connexions, ça va être un petit peu plus large, vous voyez qu'il y a des images, etc. Et Nier se positionne vraiment comme l'un des projets les plus sous-cotés du narratif IA, enfin pas sous-cotés, mais sur lesquels on n'a pas l'impression en fait que les mecs développent énormément d'un point de vue IA. Il y a très peu de gens qui parlent de Nier quand on parle d'IA parce que c'est un projet Layer 1, etc. Mais honnêtement, c'est peut-être le Layer 1 sur lequel je suis le plus hype pour ce prochain bull run et ce prochain cycle, en tout cas en termes de performance, parce que ils se renouvellent très bien, ils ont des excellents partenariats, ils travaillent avec Nvidia mais pas que, et ils ont vraiment cette approche et cette volonté de travailler sur des projets IA, donc à voir un petit peu comment la plateforme se développe, à voir un petit peu comment les choses évoluent. Si on imagine ce truc qui sort et qui marche très bien, et si on imagine un jour un partenariat entre Nier et Nvidia, ce qui est quand même pas si éloigné, parce que honnêtement, cette information-là de la conférence d'Nvidia et la présence du CEO de Nier, c'est quand même une énorme information. Donc un partenariat Nier-Nvidia, les gars, c'est Nier à 20$ en quelques temps. Voilà, je vais pas faire FOMO qui que ce soit, n'oubliez pas que c'est quand même un projet qui a des grosses libérations, etc. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant de libération, c'est un peu la même délire qu'avec Axelar, Nier, dans le sens où c'est un projet pareil, qui du coup est arrivé en bull run, qui est arrivé un petit peu tard en bull run, donc avec des tokenomics extrêmement agressives. Ils ont dit ok, on va libérer énormément de tokens pour faire venir les développeurs chez nous pour développer. Par contre, on prend le risque qu'en bear market, on se fasse détruire. Et ils sont fait détruire en bear market. Sauf que si on va voir actuellement les levées de fonds, je vous rappelle qu'ils ont levé 350. Attendez quoi? Ils ont levé 530 millions? J'étais resté sur 330, mais je vois, apparemment, selon CryptoRank, ils ont levé 530 millions dans les rounds de levée de fonds. Ok, ils comptent les ICO, etc. Donc vous voyez que c'est débile, hein. Voilà, on est sur voilà, on est sur des mecs absolument blindés, sauf que si on regarde un petit peu les vestings, les libérations, vous voyez que tout est quasiment terminé, que ça soit le small and large backer qui représente 18% de la supply, donc qui ont eu une grosse partie, qui ont terminé leur vesting en 2023. Ici, il nous reste quoi? Il nous reste les récompenses de blocs, il nous reste les grandes pour la communauté, donc qui sont intéressants en bull run parce que ça va être le fait de venir attirer et faire venir des développeurs. Il nous reste les core contributeurs, donc je pense que c'est la team, et les grandes d'opération. J'ai pas exactement la différence entre opération et communauté, peut-être que ça c'est pour les développeurs, je sais pas. Mais voilà, il nous reste des allocations et il nous reste simplement la team. Sinon, que ça soit la fondation, les ventes publiques ou les ventes privées, tout le monde a déjà ses tokens. Et on a quasiment 74% des jetons qui sont débloqués. Donc tout est réuni en fait, tout est réuni pour que ce projet performe. Projet que j'apprécie particulièrement et je pense que c'est pas mal de faire un petit update sur Nier parce que très peu de gens en parlent dans l'écosystème FR et je trouve ça dommage. En fait, Nier a c'est un petit peu mangé cette réputation de Solana friend un peu qui s'est fait détruire en bull run avec des mauvaises tokenomics, etc. C'est pas un projet qui a des mauvaises tokenomics. C'est pas si blanc ou si noir en fait. C'est un projet qui a eu des tokenomics très agressives, donc qui se fait détruire en bull run parce que les libérations sont énormes, mais qui par contre a énormément de financement et qui derrière peut performer. Voilà les gars, petit point sur Nier.